Bonjour à toi, ami motard de nulle part, et bonjour à tout le monde qui rentre sur cette chaîne de type titre putaclic, mais pas vraiment parce qu'en fait c'est un vrai titre qui est vrai. Donc oui, ce titre, adieu ma petite MT-07 ou adieu, je sais pas encore comment je vais l'appeler parce que je suis pas trop devin, tu vois. Ce titre est véritable. Je vais me séparer. Alors j'ai pas eu d'accident, t'inquiète pas, mais je vais me séparer de cette MT-07 que j'ai tant aimé, que j'ai tant conduit, pour une autre moto dont je ne dis pas le nom parce que je fais un peu comme tous les motovlogueurs. Je vous dis pas le nom de ma moto, comme ça fait des vues, des trucs putaclic, et du coup je rentre dans ce cercle là. Donc en fait je suis un peu con parce que je me fous de ma propre gueule, hein. Donc du coup aujourd'hui qu'est-ce que c'est? Tout simplement aujourd'hui c'est une vidéo bilan de ces 2 ans avec une MT-07, et aussi un petit peu pour vous convaincre hein, que c'est the best moto of the kingdom pour commencer. Et donc voilà, je vais apporter mes petits arguments et défaire aussi le mythe qu'est MT-07, tout ça, voilà. Avec humour bien sûr et bienveillance et joie, parce que je suis quelqu'un de très honnête et qui ne se sent plus pissé à la moindre écartade. Ça veut rien dire. Merci mec. T'es trop cool, t'es trop gentil et que t'as une belle barbe en plus. Alors du coup, je vais peut-être parler visière fermée, on m'entendra mieux. Oh la vache, mes oreilles, j'ai pris trop cher. Alors, cette MT-07, elle est déjà vendue, voilà, pour un prix de 170 000 € évidemment, puisque je suis un youtubeur et que mes motos valent plus cher puisque je fais des vidéos sur YouTube et qu'elle était beaucoup vue. C'est faux, entièrement faux. Non, faut pas que je la tape, tu es gentil, tu es belle. Donc voilà, cette moto est déjà vendue, elle va partir en Bretagne, donc je ne la verrai plus du tout, sauf si l'acheteur m'envoie des photos. D'ailleurs t'as intérêt mec à m'envoyer des photos, sinon voilà l'ardine. Donc voilà, cette moto, je vais donc m'en séparer, non sans un petit regret, parce que j'ai vécu beaucoup de choses incroyables avec cette moto. Et vraiment, c'est pas pour déconner, j'ai vraiment vécu beaucoup de choses superbes. J'ai rencontré mes meilleurs amis grâce à cette moto. J'ai rencontré beaucoup de gens que je ne devais pas rencontrer à la base si j'avais pas eu cette moto. J'ai fait des choses sur YouTube avec cette moto aussi que j'aurais peut-être pas vécu. J'ai réalisé mon rêve de faire des vidéos sur YouTube, d'avoir une petite communauté qui me suit. Donc voilà, c'est beaucoup de choses pour moi qui partent là avec cette moto. Mais en même temps, ça me fait du bien parce que je commençais à en avoir un peu marre. À la fin, au bout de 2 ans, tu trouves ça un peu mou. Quand t'as essayé d'autres motos en n'ayant pas le permis A, bien sûr, hein, parce que je suis un délinquant de la route, eh bah, tu te rends compte qu'il y a un peu plus péchu et t'as envie de passer sur autre chose. Voilà. Sinon, bilan vite fait de cette MT-07, qu'est-ce que j'ai fait avec? J'ai fait 30 000 km en 2 ans. C'est pas mal du tout, c'est beaucoup, pas d'hivernage, n'est-ce pas? Oh, j'ai failli me casser la gueule. Ce serait un petit peu con parce qu'elle est pas vendue, enfin elle est pas encore, tu vois. Si je me casse la gueule maintenant, je peux dire adieu à la prochaine. Non. Donc, on se calme. J'adore rire. Donc c'est 30 000 km de road trip à plus de 2500 bornes. Un avec Mink, un tout seul, en partant à chaque fois à Toulouse, en passant par Bordeaux, etc. Alors oui, alors, juste un petit truc à part. La vidéo, elle va durer le temps qu'elle va durer. Donc si t'as envie de quitter la vidéo entre temps, je t'en veux pas. Parce que voilà, elle va pas être très longue, mais j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer et de pleurer dans cette vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Pour continuer le bilan, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Des vidéos sur YouTube, bien évidemment, ça a été le gros truc qui s'est passé sur ma chaîne et dans ma vie, c'est que j'ai eu cette moto et dans la foulée, je me suis dit bon, est-ce que je ferais pas une petite chaîne YouTube, parce que j'ai toujours aimé partager mon expérience, partager mes conneries, et voilà où j'en suis aujourd'hui. J'en suis à plus de 44 000 abonnés au moment où cette vidéo sort. Enfin, est tournée. Et voilà, ça a été un gros changement dans ma vie, cette moto. De part parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, parce que j'ai commencé à avoir du monde qui me suit sur les réseaux sociaux, notamment je pense grâce à la moto. Je pense qu'il y a ma personnalité, mais aussi à la moto qui a fait beaucoup. Voilà, c'est un peu une partie de ma vie qui s'en va, même si elle reste en vidéo. Voilà, c'est un petit chagrin quand même de devoir quitter cette belle moto et cette belle monture, comme on dit. Alors pour convaincre un petit peu les gens qui hésitent encore à acheter une MT-07, je vais très vite vous convaincre. C'est tout simplement la meilleure moto A2 actuellement en 2019, septembre 2019, 22 septembre, fin de l'été aujourd'hui, début de l'automne. Voilà, il n'y a pas à chier. Tout le monde vous le dira et personne ne pourra dire le contraire sauf les rageux. C'est la meilleure moto A2, qu'elle soit de 2014 ou de 2019, peu importe, c'est la meilleure moto. Que ce soit en termes de couple, de reprise, d'accélération, de bruit, on vient de l'entendre, de tout, c'est la meilleure moto A2. Et si t'as le budget pour acheter cette moto là, fais-toi plaisir, n'aie pas peur de te dire si je tombe, elle est cassée, tout ça. Il faut toujours partir du principe que tu ne tomberas pas, sinon c'est mort. Même si on la voit partout, même si machin, c'est pas grave, parce que l'essentiel, et j'ouvre ma visière parce que c'est important, l'essentiel quand tu achètes une moto, c'est de te faire plaisir. Et si tu achètes une ER6N, comme lui là, non lui il a un vélo, c'est pareil en fait. Si tu achètes une ER6N qui ne va pas te plaire, un CB500F qui va pas te plaire,
ou n'importe quelle moto que tu ne veux pas mais tu veux absolument celle-là et que tu as le budget bien sûr, prends celle-là parce qu'elle va te pardonner quand même beaucoup de choses cette moto. J'ai pu poser le genou avec, j'ai pu faire des wheelings, bon, ça j'en ai pas beaucoup fait, ça je suis pas un mec qui fait beaucoup de wheeling et je gère pas trop donc le peu que j'ai fait je me suis fait peur. Tu peux faire de longs trajets sans avoir trop mal au cul, un petit peu quand même au bout d'un moment mais une petite c'est le confort et c'est parti. C'est un moteur qui consomme que dalle, surtout quand tu es jeune permis et que t'as pas forcément trop de thunes, ça consomme rien du tout. Je peux faire 340 km véridique, hein. J'ai fait Caen, Nantes sans remettre de l'essence, hein. Tu peux faire 300 bornes, plus de 300 bornes en éco avec cette moto là. Alors moi j'ai plein de potes qui hésitent à l'acheter parce que ils la voient partout. Mais bien sûr qu'on la voit partout, c'est normal, c'est la meilleure moto à deux. Et qu'est-ce que t'en as à faire? Qu'est-ce que t'en as à faire de la voir partout? Parce que c'est la tienne et la tienne est unique. Et même si d'autres l'ont et beaucoup d'autres l'ont, bah il y en a aussi beaucoup d'autres qui ont une R6, il y en a aussi beaucoup d'autres qui ont un CB500. Il faut arrêter de donner, de stigmatiser cette moto comme la moto la plus où il y a trop de kéké dessus et tout. C'est faux, archi faux. C'est pas une moto kéké, c'est une moto justement où il faut un petit peu de budget, où il faut voilà, il faut en prendre soin et certes on peut faire beaucoup de choses avec et je pense que c'est pour ça parce qu'elle est considérée comme une moto kéké, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes dessus et on peut tout faire avec. Et je pense que c'est même une petite jalousie, tu vois. La petite jalousie de ceux qui n'ont pas pu avoir un moteur aussi incroyable en A2 et qui disent oui j'étais sur mon bandit 34 chevaux, je suis un vieux de la vieille, c'était trop cool, ou ma TB500 de 1985, non. Ah, la feu rouge. Il faut évoluer un petit peu avec son temps et se rendre compte que c'est une moto, pas parfaite bien sûr, mais c'est la moto qu'il faut pour commencer. Je vais pas déblatérer 3 ans là-dessus, t'as compris au bout d'un moment ce que je voulais te faire passer comme message, mais voilà. Certes, bon, on en rigole du MT-07 qui écrit tout ça, mais je pense que c'est faux en soi. C'est juste parce que les gens qui l'achètent sont des gens assez jeunes et ça stigmatise un petit peu la MT. Gros V à tous les motards qui m'ont pas vu et qui veulent sûrement pas me dire bonjour non plus. Merde! Je vais aller m'arrêter quelques instants à la zone industrielle, d'ailleurs près de mon partenaire Maxès, toujours moins 10% en venant de ma part en disant je viens de la part de Drali, voilà c'est placé comme petite info intox. Du coup je vais aller m'arrêter là-bas et je vais aller causer un petit peu devant cette MT pour l'avoir un petit peu un plan de l'ensemble de la moto pour pouvoir avoir un dernier regard sur cette moto, puisqu'aujourd'hui il est dimanche, après je pars bosser et je pourrais peut-être pas la conduire, en plus il va pleuvoir pendant 3 semaines d'affilée, donc je ne pourrais pas la conduire puisque je n'aime pas conduire sous la pluie et que j'ai une voiture, donc j'en profite quand même, je suis pas débile non plus et c'est donc peut-être la dernière fois que je monte carrément sur cette MT, la dernière fois que je conduis cette MT. Donc gros pincement Osher, si tu vois ce que je veux dire. Waouh, trop fort le mec en scoot. Avant tout les gars, la moto, et les filles bien sûr, la moto c'est du plaisir. Si t'achètes une moto et que tu vas pas te faire plaisir dessus, bah commence pas la moto tout simplement. Parce que tu vas rentrer dans ton garage, voir tes motos, te dire ouais bon bah c'est pas la moto que je voulais, ça me fait un peu yesh. Salut mec, ça va? Ah il m'a reconnu, gros V à tous les motards, wouh, tous les abonnés. Alors je sais que ça va pas c'est pas une vidéo qui va être vue par tout le monde jusqu'au bout ou quoi, parce que ça vous correspond peut-être pas. Il y a des qui ont déjà le permis A qui me regardent, d'autres qui n'ont pas du tout le permis, d'autres qui veulent pas du tout d'MT-07, mais c'est pas grave. C'est important pour moi de le faire, donc ok, me jugez pas, tranquille. C'est important pour moi de faire ça, c'est ce gros bilan là, pour que plus tard, dans 2 ans, je regarde cette vidéo en me disant voilà, j'ai roulé sur ça et j'ai fait tout ça avec ça et je n'oublie pas. Je n'oublie pas, surtout pas. Voilà, on va se mettre devant la grille parce que au moins je serai tranquille ici. Et je pourrais parler un petit peu visière ouverte. Allez, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu, voici ma MT-07. Je pense que c'est la dernière fois que vous la voyez comme ça. Voilà. J'ai pas fait de vidéo de présentation dessus, il est vrai. Je ferai ça pour la prochaine. Je ferai une vidéo de présentation avec tous les accessoires, tout ça, parce qu'il y a des partenaires qui vont intervenir. J'ai commencé, j'avais pas de partenaire. Là, je vais avoir des petits partenaires, des petits trucs sympas qui vont arriver. Donc, il y aura une vidéo de présentation pour la prochaine moto. Mais en tout cas, j'ai été très heureux de faire ces 30 000 km à son bord. Je vous encourage vraiment tous à acheter ça parce que voilà, tout simplement, c'est la meilleure moto 2. Et puis elle est très jolie, en vrai. En vrai, elle est jolie. Regardez quand même. Elle est quand même belle. Cette petite forme archaïque linéaire, Poséidon et Ramsès II. Hein, vous trouvez pas? Bon, en tout cas, c'est la fin de cette aventure. Mais la prochaine est déjà arrivée. En plus, la prochaine, je sais déjà quel est le modèle, mais je vous le dis pas parce que je suis un petit peu un mec qui cache les choses. Donc voilà, on se quitte là-dessus. J'espère que cette aventure de 2 ans avec la MT-07 vous aura plu. On va passer sur un gros cube dans pas longtemps du tout, quand je recevrai le permis, parce qu'en fait, la moto est déjà arrivée. J'attends le permis, voilà un petit peu, qui m'arrive en ce moment. Donc oui, le sommet présent. Allez, sur ce, gros V à tous. Faites attention sur la route, l'hiver arrive. La pluie aussi, les feuilles mouillées, les qui glissent, voilà, donc Inch'Allah, attention à vous. Je vous aime tous les motards, même s'il y en a certains qui me dégoûtent, mais tranquille. Pourquoi je dis ça?
Bon allez, salut à tous, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y aura peut-être des clips encore un petit peu de la 07 qui vont sortir hein, de temps en temps, hein, parce que j'ai pas tout écumé comme clip, mais vas-y tranquille. Gros verre de bâtard. Wouhou. Allez, salut tout le monde. Ouais bah là oui j'ai fait un excès de vitesse, là oui je te l'avoue, clairement. T'as bien entendu, le régime moteur il est monté, tout ça, c'est pas anodin hein. Allez, chou bisous motherfucker.